Psaume 65, verset 3. Pantembo mokaponango na tuku motoba na mitano molongo na misato. Oh, toi qui écoutes la prière. Oh yo, oh ayokaka losambo. Tous les hommes viendront à toi. Bato banso bakoya epai na yo. Psaume 66, verset 18. Pantembo tuku motoba na motoba molongo na zomi na mwambe. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous asseoir. Nous continuons de parler de la prière. Qu'est-ce que nous devons savoir sur la prière? Et qu'est-ce que nous devons faire après avoir eu cette connaissance? Depuis dimanche passé, nous parlons des causes d'échec dans la prière. Les obstacles à la prière. Parmi les noms de notre Dieu, il y a un nom dont nous n'avons pas la familiarité peut-être, mais notre Dieu s'appelle toi qui écoutes la prière. Parce qu'il écoute la prière, tous les hommes vont à lui. Il écoute et il exauce la prière. C'est pourquoi dimanche passé, nous avons lu un certain nombre de passages dans la Bible qui confirment ce que je dis. Et si nous n'expérimentons pas l'exaucement de nos prières dans notre vie de chaque jour, nous devrions prendre la chose au sérieux. Nous poser des questions et obtenir des réponses satisfaisantes. Nous devons faire cet exercice, surtout à la fin de l'année. Et nous avions commencé à énumérer des causes d'échec dans la prière. Et nous avions dit que en réalité c'est le péché. C'est le péché qui empêche Dieu d'écouter nos prières et donc de nous exaucer. Le péché peut se présenter sous plusieurs formes. Il y a la dimension verticale. Il y a la dimension horizontale. Et nous avons privilégié dans l'énumération tout d'abord la dimension horizontale. Donc nos relations avec le prochain, avec autrui. Dieu attache beaucoup d'importance dans la qualité de nos relations avec autrui. Parce qu'en fait,
Dieu n'a pas conçu la vie chrétienne pour qu'elle se vive en solitaire. Au jardin d'Éden, il crée Adam. Et puis il se rend compte qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul, il faut qu'il lui fasse une aide semblable. C'est comme ça que Ève est arrivée. La vie chrétienne ne peut pas se vivre en solitaire. Nous faisons partie d'une grande famille. Nous avons des frères et des sœurs. Et en dehors de cette grande famille de Dieu, il y a encore d'autres hommes qui ont été créés par Dieu. Et Dieu voudrait que nous ayons de bons rapports avec tous. La première cause d'échec dont nous avons parlé la fois passée, c'était les mauvaises relations dans le foyer. Dieu a confié à chaque membre de la famille, époux, épouse, enfant, des responsabilités. Et Dieu voudrait que chaque membre de la famille assume correctement les responsabilités qu'il lui a confiées. Et l'exaucement des prières qui sont faites dans le foyer, dans la famille, l'exaucement dépend de la manière dont chaque membre assume les responsabilités que Dieu lui a confiées. Que ce soit des prières individuelles ou collectives. Et nous avions commencé à examiner la deuxième cause, les mauvaises relations avec le prochain. Nous allons lire, nous allons reprendre la lecture que nous avions déjà faite dimanche passé. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 5. À partir du verset 21. Nous sommes donc dans le sermon sur la montagne. Jésus dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. C'est-à-dire, il mérite d'aller en enfer. Donc, vous voyez, Dieu attache de l'importance dans la qualité de rapport avec autrui. Alors, tu as fait du tort à autrui. En parole ou en acte. Mais tu n'as jamais confessé ton tort. Tu n'as jamais demandé pardon. Tu n'as jamais réparé le tort que tu as causé à autrui. Bref,
ne t'es jamais réconcilié avec celui que tu as offensé, avec ceux que tu as offensés. Et tu veux que Dieu exauce ta prière. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est quoi faire du tort à autrui? Je vais faire quelques énumérations, mais je ne serai pas exhaustif. Un mari qui est infidèle à sa femme. Il fait du tort à sa femme. Une femme qui est infidèle à son mari fait du tort à son mari. Tu détiens sur toi quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tu gardes cet objet et semaines, des mois, peut-être même des années. Le propriétaire cherche cet objet. Il ne sait pas que cet objet est gardé par toi. Toi, tu le sais. Tu fais du tort à ton prochain. Tu as emprunté de l'argent quelque part. Ou tu dois tout simplement de l'argent à quelqu'un pour une raison ou une autre. Tu lui dois. Peut-être pour un service rendu. Mais tu ne payes pas cette dette. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Tu fais du tort à autrui. Tu accuses faussement quelqu'un. Fausse accusation. Tu fais du tort à ton prochain. Tu fais preuve d'injustice à l'égard de quelqu'un. Parce que c'est une veuve. Parce que c'est un orphelin. Parce que c'est un pauvre. Parce que c'est un pauvre. Parce qu'il est faible et il ne sait pas se défendre. Tu ne peux pas lui faire justice. Tu lui fais du tort. Et nous venons de lire, Jésus dit, même si on se met en colère contre quelqu'un, tu lui fais du tort. Tu traites quelqu'un de raka. Raka, ça voudrait dire tête vide, hein, quelqu'un vaut rien. Il dit, tu mérites d'être traduit devant le Sanhédrin. La fois passée, j'ai expliqué ce que c'est que le Sanhédrin. À cette époque, c'était le tribunal religieux le plus, donc, comme le cours de cassation, ce n'est pas n'importe qui comparaissait devant le Sanhédrin. Jésus a été entendu par le Sanhédrin à un moment donné. Paul, Jean-Pierre, Paul aussi a comparu devant le Sanhédrin. N'importe qui ne comparaissait pas devant le Sanhédrin. Il dit, mais il suffit que tu dises à ton frère Raka, c'est le Sanhédrin qui devrait s'occuper de toi.
plus loin. Il dit si tu traites quelqu'un d'insensé, c'est-à-dire de fou, de malade mental, tu souhaites sa mort. Il dit là, ce n'est même plus le Sanhédrin, mais c'est l'enfer. Donc vous voyez comment Dieu attache de l'importance, comme je l'ai dit, je le répète, dans la qualité de nos rapports avec le prochain. Alors quand tu viens devant Dieu, tu cries à Dieu, alors que tu as des mauvaises relations avec le prochain, il ne t'écoute pas. Je suis désolé. Il continue, Jésus, nous sommes toujours dans Matthieu 5, verset 23-24, il dit, si tu viens offrir ton offrande à l'autel, comme maintenant nous sommes là, la prière c'est une offrande, il dit, si tu viens offrir ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, laisse là ton offrande. D'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens faire ton offrande. Les choses sont claires. Donc si tu viens faire ton offrande dans ces conditions, dans des conditions de mauvaise relation avec ton prochain, ta prière ne sera pas écoutée. Alors, si tu es concerné, arrête de prier et va d'abord réparer le tort que tu as causé à autrui et alors reviens crier à Dieu. C'est à ce moment-là qu'il t'entendra et qu'il te exaucera. Il y a quelques exemples dans la Bible. Nous sommes dans Luc 19. Verset 7 à 9. Il s'agit de Zachée. Zachée était péager, collecteur d'impôts pour Rome. Et dans le cadre de sa carrière, de son travail, de ses fonctions, il commettait beaucoup d'injustices. Et ce jour-là, quand Jésus est entré dans sa maison, qu'est-ce qu'il dit? Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je répare, je restitue. Donc je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Nous devons imiter Zachée. Savoir réparer les torts que nous avons causés à autrui. Nous devons pouvoir confesser nos péchés.
les torts que nous avons fait à autrui. mabe oyo tosaleli moninga. Le deuxième exemple, c'est David. Ndakisa ya mibale ezali Dawidi. Pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Mpona nini Dawidi abengami moto kolandisa motema na Ce Nzambe? n'est pas qu'il était parfait. Eliko batete azalaki moto Il akokabe. a fait beaucoup de mauvaises choses dans sa Asalaki vie. mayike na makambo mabe na bomoi na ye. Mais quand il prenait conscience Kasi ntango azalaki kososola de koyeba son péché, ya lisumu na ye, il faisait une repentance sincère. azalaki kotumela na motema kotele. Le psaume 51, banzembo tukumi tano na moko c'est la repentance de David ezali bongo kotumela ya Dawidi suite à son double péché. kolandisa masumu mbala mibale asalaki, Adultère avec Bathsheba kindumba na Batsheba et meurtre de Uri, le mari de Bathsheba. mpe liwa ya Uri mobali ya Batsheba. David, bien sûr, a mis du temps pour prendre conscience de son double péché. Dawidi azwaki ntango mpona koyeba kososola te asalaki mabe mbala mibale. Et Dieu a utilisé le prophète Nathan. Kasi Nzambe asaleli bongo mosakoli Natan. Et quand il a pris conscience de son péché, Ntango ye aye koyeba bongo ete ai nasalaki mabe, il s'est repenti. ye atumelaki. Psaume 51. Banzembo tukumi tano na moko À partir du verset 3, qu'est-ce qu'il dit? uto molongo nango na misato Biblia elobi nini? Oh Dieu, Oh Nzambe, aie pitié de moi dans ta bonté, yokela ngai mawa na kati na boboto na yo selon ta grande miséricorde. kolandisa kosawa na yo monene. Efface mes transgressions. Longola mabunga na ngai, Lave-moi complètement de mon iniquité sukola ngai mobimba na masumu na ngai, et purifie-moi de mon péché. mpe petola ngai na mabunga. J'ai péché contre toi seul. Nasumuki liboso na yo moko. Pourtant, il avait offensé Bathsheba Nzoka ye asalaki mabe na Batsheba et il avait tué mpe akomisaki Uri. Uri. Mais dans sa repentance, Na kotumela na ye il considère que tout cela, amoni ete maso asalaki wana c'est en fait, il a tout d'abord péché contre Dieu. ezali ete ye asumukaki mingi liboso mpa na Nzambe na Quand ye. nous faisons du tort à autrui, c'est contre Dieu que nous péchons. Ntango tokosalela mabe basusu ezali Nzambe nde tokosalela C'est mabe. pourquoi il ne peut pas nous écouter dans nos prières. Yango tala nakoki koyoka biso te na balosambo Il na dit, biso. j'ai péché contre toi Abi seul. nasumukeli yo nde Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. mpe nasali ezali mabe na miso na yo En sorte que na ndenge ete tu seras juste dans ta sentence, okozala sembo na kokata etumbu sans reproche dans ton jugement. na kopamela te na kati na esambeselo na yo. Dieu a châtié David à cause de son double péché. Nzambe abetaki Dawidi na ntina masumu na ye mibale. On nous en a parlé déjà. Bayebisa biso En yango nom et en âge. na bolai mpe bokuse. Amen. Amen. À Douarou, ici même, Na Gwaru mpe awa na Linda. David a été châtié. Dawidi azwaki lofimbo Mais il a accepté mpe andimaki le châtiment de Dieu. lofimbo wana ya Nzambe. Amen. Amen. C'est pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Yango wana ta bakobenga ye moto kolesa motema na Nzambe. Un autre exemple dans la Bible, Ndakisa mosusu na Biblia. nous sommes dans Acte 16. Tozali na kati ya misala matoma longo na yango na zomi na motoba. Paul est à Philippe Polo azali kuna na Filipo dans le cadre de ses voyages missionnaires. na ntina ya mosala na ye ya kopanga sango malamu. Quand il se rendait avec Silas et les autres pour prier, Ntango azali kokende elongo na Silase mpe na basusu mpona kosambela, il y a une dame qui était habitée par l'esprit de Python ezalaki na mwasi moko kati na ye afandaki molimo ya Piton et qui les dérangeait. oyo ayaki kotungisa ma. Elle disait la vérité, mais cette vérité provenait d'un esprit mauvais. Azalaki koloba posolo kasi posolo moko azalaki koloba eyaki kobima nde na kati na molimo mabe efandaki kati na ye. Acte 16, 17. Donc, cette dame qui avait un esprit de Python, qui était au service de ses patrons, Bongo mwasi oyo oyo azalaki na molimo ya Piton kati na ye mpe azalaki moto ya mosala ya bakonzi na ye, elle vit cela pendant plusieurs jours, asalaki yango mikolo ebele. en disant ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Nakolobaka ete bato bazali basali na Nzambe oyo atomomi likolo Il vous annonce la voie du salut. bakosakola bino nzela ya lobiko. Ce qu'elle disait était vrai. Mayaki kobaki solo Et cela sortait kasi akoki kobima de la bouche na monoko de quelqu'un qui était habité par l'esprit de Python. ya moto oyo kati na ye afandaki molimo na Piton.
Alors, Oye. fatigué, Paul se retourna un jour et commandant à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et comme Paul, c'était quelqu'un qui était en parfaite communion avec Jésus, l'esprit a obéi. Les patrons, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Et ils ont été mis en prison. Et on a demandé au chef de la prison, au garde de la prison, de veiller sur eux. Nous savons ce qui s'est passé. Ils louaient Paul et Silas. Et puis il y a eu un miracle, un tremblement de terre. Les fondements de la prison furent ébranlés. Les portes de la prison s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers, y compris Paul et Silas, furent rompus. Le gardien de la prison s'est réveillé. Et quand il a vu les portes de la prison ouvertes, il a voulu se suicider. Parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul lui dit, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. Nous connaissons l'histoire. Ce qui m'intéresse ici, c'est la suite. Ce gardien de prison, il ne connaissait pas Paul, ni Silas. Ce n'est pas lui qui les avait arrêtés. Peut-être même qu'il ne savait pas pourquoi ils étaient arrêtés. Comme à Makala, quand on amène les gens, il y a le directeur de la prison. Amen. Et puis des gardiens qui sont là. Les millions. Qu'on n'est pas dans Bango, on va tirer la prison quelque part. Amen. Amen. Mais ce geôlier-là, en pleine nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à laver les plaies de Paul et de Silas. Mais quelque part, il s'est senti fautif. Comment réparer le tort, peut-être dont je ne suis pas principalement la cause, mais en tant que gardien, je les ai gardés dans la prison alors que c'était des hommes innocents. Et comment il a réparé ce tort? En lavant leur plaie. Et il les a conduits chez lui. Il a fait préparer à manger. Il leur a donné de la nourriture en pleine nuit. Amen. Amen. C'est très important que nous puissions réparer le tort que nous causons à autrui. Dieu attache beaucoup d'importance à cela. Confesser, se repentir, restituer s'il faut restituer, réparer s'il faut réparer. Bref, se réconcilier avec tous ceux à qui on a fait du tort. Amen. Amen. Peut-être tu ne sais pas que tu as fait du tort à autrui. Mais dans la prière que nous allons faire tout à l'heure, le Saint-Esprit te parlera. Amen. Amen. La troisième cause, nous nous mettons toujours dans la dimension horizontale. C'est le manque de miséricorde. Matthieu 5,7.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Jacques 2, 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est quoi la miséricorde? Il y a deux éléments dans la miséricorde. Il y a la compassion et le pardon. C'est quoi la compassion? La compassion, comme il le dit là, Mawa, la compassion implique qu'on est sensible au malheur, à la souffrance, à la misère des autres. On ne reste pas indifférent. On ne reste pas sensible devant le malheur, les besoins, la souffrance des autres. On est sensible, mais on est prêt à aider. C'est ça la compassion. Alors quand Dieu voit que toi, qui prétends être son enfant, tu n'as pas de compassion, tu n'es pas sensible à la souffrance des autres, tu es indifférent à ceux qui sont dans le besoin, alors que tu as des moyens, quand tu cries à Dieu dans la prière, il ne t'écoute pas, il ne te répond pas, parce que tu manques de compassion. C'est ce que la Bible dit. Tu es insensible au cri du pauvre, celui qui est dans le besoin. Quand toi tu crieras à Dieu, tu seras aussi insensible. Et combien de fois avons-nous été indifférents, insensibles au cri du prochain, dans la détresse? J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais malade. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. Ainsi de suite. Amen. L'autre élément de la miséricorde, le pardon. Le pardon. Dans la miséricorde, il y a la compassion et le pardon. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous en avons parlé longuement. Dans Matthieu 18, versets 21 et 22, Pierre s'approche de Jésus
Et lui pose la question. Il dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il m'offense? Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Il pensait que cette fois c'était vraiment beaucoup. Mais Jésus lui dit 70 fois 7 fois. 490 fois. Est-ce que tu peux te mettre à compter? Tu dis, je vais pardonner 1 fois, 2 fois, et puis tu comptes jusqu'à 490. Ça veut dire tout simplement, il faut pardonner chaque fois que l'on fait du mal. Et Jésus en profite pour donner une parabole, la parabole qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Un patron avait un serviteur qui lui devait des millions de dollars. Et il n'avait pas de quoi payer. Et le patron ordonne qu'on le vende de lui, sa femme, des enfants et tout ce qu'il possédait. Pour que la dette soit effacée. Il est venu supplier son maître. Et son patron a effacé sa dette. Mais quand il sort du bureau de son patron, il rencontre quelqu'un qui lui devait à peine $100. Donc, on va donner $500. Mais lui, on venait d'effacer sa dette de plusieurs millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, il le saisit, et il était en train de l'étrangler. Il paye ce que tu me dois. Son compagnon l'a supplié et s'est même jeté à terre. Il dit, aie patience envers moi et je te payerai. Mais ce monsieur-là, il a de jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons n'ont pas apprécié sa conduite. Et ils sont venus faire le rapport au patron. Le patron l'a fait revenir. Et il le traite de méchant serviteur. Il dit, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité. Verset au verset 34. Le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est la conclusion qui nous intéresse, le verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi qu'il vous traitera. C'est-à-dire quoi? Il va le faire comme il a fait avec ce serviteur impitoyable, nous livrer au bourreau. Livrer au bourreau. À permettre Satan
à s'occuper d'ailleurs. Nous avons vu ce que Satan a fait de Job quand Dieu lui a donné l'autorisation. Il dit vas-y, mais au bout de maïté. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Donc, quand nous n'avons pas de la miséricorde, quand nous manquons de miséricorde envers autrui, Dieu nous livre au bourreau. Il laisse Satan s'occuper de nous. Satan a connu Caillon. Amen. Hein? Amen. Toutes sortes de souffrances, de persécutions, de maladies. Puis là, on a opposé à occuper un coup. Amen. Amen. Parce que Dieu permet. À cause du manque de miséricorde. Et quand tu cries, le pardon est très important pour Dieu. C'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. Nous avons dit que pardonner, c'est oublier. Ce n'est pas comme d'aucuns le disent. Oui, je lui ai pardonné, mais c'est parce que on m'a demandé, Dieu me demande, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Ça, c'est un faux pardon. Et Dieu ne considère pas ce pardon. Je lui pardonne, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. C'est pas un pardon. Et quand toi tu viens demander pardon à Dieu, il ne t'écoute pas. Pardonner, c'est oublier. C'est-à-dire, même quand je pense à ce qui m'a été fait, nous avons expliqué ces choses. Parce que notre mémoire n'oublie pratiquement rien. Il faut être malade. Maladie qui fait qu'on oublie les choses. Mais même quand je pense au tort qui m'a été fait, je n'ai plus d'amertume dans mon cœur. Je n'ai plus de désir de vengeance. C'est ça, pardonner, c'est oublier. C'est aussi retrouver les bons rapports avec celui qui m'a offensé. Comme s'il ne m'avait jamais offensé. Par rapport aux hommes dit normalement, comme s'il ne m'avait jamais offensé. C'est ça, pardonner, c'est oublier. Je voudrais conclure ce point de manque de miséricorde en attirant notre attention. La parole de Dieu insiste sur le lien, la corrélation qu'il y a entre notre façon de traiter autrui et la façon dont Dieu nous traite. Dieu te traitera selon que tu traites les autres. Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc faisons très attention. Amen. Amen. Jésus a pardonné à la croix à tous ceux qui lui ont fait du mal. Étienne, on le lapidait. Il était innocent. Et il pouvait dire avant de rendre l'âme, Père, ne leur impute pas ce péché.
Alors, passons maintenant à la dimension verticale. La quatrième cause d'échec que je vais énumérer, c'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. La désobéissance. La volonté propre. Jésus nous a appris à prier et à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc je ne fais plus ma volonté, mais je fais la volonté de Dieu. Nous connaissons dans la Bible le roi Saoul. Le premier roi d'Israël. Un jour, par l'intermédiaire de Samuel, l'Éternel lui donne des instructions précises. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Samuel est parti. Le roi est parti avec son armée. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a obéi partiellement. Pour Dieu, une obéissance partielle est une désobéissance purement et simplement. C'est de la rébellion. Et Dieu n'accepte pas les rebelles vis-à-vis de lui. Amen. Il ne l'accepte pas. 1 Samuel 15, 22. C'est Samuel qui parle maintenant au roi Saoul. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'instruction de Dieu, il te rejette aussi comme le roi. Dans le domaine de l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui se créent des ministères et tout ça. Non, parce que tu veux être indépendant, il y a que là. Mais est-ce que Dieu te veut là-bas? Est-ce que c'est là que Dieu te veut? Est-ce que c'est ici que Dieu te veut? Il faut faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons interroger Dieu pour qu'il nous fasse connaître sa volonté. Dieu n'aime pas les rebelles. Il veut que nous fassions sa volonté. Que nous puissions lui obéir immédiatement. Quand je connais la volonté de Dieu, je m'exécute immédiatement. Et totalement. Pas comme le roi Saoul qui a obéi partiellement. Et j'obéis inconditionnellement.
Oyekoya et Ya. Mais parce que c'est Dieu qui veut, je le fais, quelles que soient les conséquences. Et je le fais, j'obéis continuellement, chaque jour, chaque instant. Ce n'est pas que je vais obéir pendant certaines périodes, et d'autres périodes, je n'obéis pas. Nous devons écouter la voix de Dieu. Saoul n'a pas écouté la voix de Dieu. Alors, il y a une autre chose qui va de pair avec la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Une autre cause d'échec dans nos prières, c'est l'indifférence. C'est le manque d'intérêt que nous témoignons à la parole de Dieu. C'est le mépris que nous témoignons à la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Au commencement, c'était quoi? La parole. Tout a été créé par la parole. Il est sa parole. Si tu méprises sa parole, si tu es indifférent à sa parole, c'est Dieu lui-même que tu méprises. Comprenons cela. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Est-ce que tu as yoka? Ta prière est une abomination, une horreur de Dieu d'écouter de ta prière. Quand tu méprises sa parole, c'est Dieu lui-même que tu as méprisé. Et on peut mépriser la parole de Dieu de plusieurs manières. Même la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême pour nous, enfants de Dieu. Est-ce que tu considères la parole de Dieu à sa juste valeur comme l'autorité suprême? Quand tu as des problèmes, qui tu consultes? Tu te réfères à quoi? À qui? À tes coutumes, à tes traditions, à tes amis, au monde ou à Dieu? Il faudrait se référer à la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité. L'autorité suprême. Mais comment nous nous comportons? Amen. Amen. Donc il y a plusieurs manières de mépriser la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu régulièrement. Tu l'étudies. Tu la médites. Il y a différence entre étudier et méditer. Nous avons déjà expliqué ça. Combien de fois tu lis la parole de Dieu par semaine? Autant qu'à côté. Ah, dimanche, quand on dit prenons nos Bibles, mais tu méprises la parole de Dieu, tu es indifférent vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas d'intérêt pour toi. Alors maintenant tu pries, tu veux que Dieu t'écoute, ta prière est une abomination. Il y a un lien étroit
entre la prospérité spirituelle ou la prospérité tout court et notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Ceux qui honorent la parole de Dieu, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ceux-là sont bénis. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a une forte corrélation donc entre notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu et notre prospérité. Vont prospérer ceux qui respectent la parole de Dieu. Ils ne sont pas indifférents vis-à-vis de la parole de Dieu. Psaume 1. Les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'il honore la parole de Dieu. Et donc il honore Dieu lui-même. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il n'a rien à faire de ceux qui l'honorent, pas qu'il les déshonore. Leur prière est une abomination. Amen. Amen. Il faut insister sur ces choses. Parce que nous voulons être bénis. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi faire de l'Éternel ses délices? C'est s'attacher à sa parole. C'est agir selon sa parole. C'est ça faire de l'Éternel ses délices. Et à ce moment-là, il te donne tout ce que ton cœur désire. Amen. 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 Soyons comme les Thessaloniciens. Qu'est-ce que Paul dit aux Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu méprises? Est-ce que tu es indifférent vis-à-vis de la parole? Nous avons dit qu'il y a plusieurs manières de mépriser la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons continuer l'énumération. Je peux parler de la convoitise. Convoiter, c'est quoi? De désirer avec avidité ce qui appartient à autrui, généralement.
Abi kolinga eza na lolenge te oza na ngote eloko eza moninga. Donc désirer avec ardeur. Kolinga na moto. Na force donc ya makasi. Kolinga oza na ngote na moto wana. C'est pourquoi la convoitise c'est un désir immodéré, pas de modération. Ndelo ezalite. Tango bilulela. Kinga eloko na ndelo te. Tango bilulela. Ezali paposa kolinga. Le désir immodéré, déréglé de posséder. Paposa le kandelo zangi ndelo. Takolinga kozwa eloko. Wana ne bilulela. Bato ya modèle wana nzambe alingaka bango te. La convoitise des richesses, c'est la cupidité. Et Paul dit aux Colossiens que la cupidité est une idolâtrie. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Et il dit à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc c'est une passion qui peut nous entraîner à commettre tous les péchés imaginables. La cupidité. À cause de la convoitise. Amen. Amen. De l'envie. Olingo posséder le roi. Il a pas eu du godon. Téléphone. Convoitise l'équipe. Kindumba. Parce qu'il faut sacrifier. Parce qu'il faut y va bon. Et si il va y va à terre. Parce qu'il y a le bon. Amen. Amen. Donc l'amour de l'argent, la cupidité, la convoitise, l'envie peut nous amener à faire commettre des péchés pour l'autoliguer, même pour commettre tel. À cause de la convoitise. Israël a été frappé de malédiction à cause de la convoitise. Vous savez, quand vous avez la convoitise, vous avez même les Zambé. Et dans Malachie, il dit à Israël que vous me volez. Ils ne comprennent plus. Vous êtes sous la malédiction. Convoitise et les cabinets. Vous me volez. On vole Dieu chaque fois que nous retenons notre droit naïf. Chaque fois que nous ne lui donnons pas ce qui lui est dû, nous le volons. On peut voler Dieu en temps, en argent. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas les offrandes comme il se doit. Donc, vous avez la droit naïf. À cause de la convoitise, la cupidité, tu es sous la malédiction. Et Dieu dit à Israël comment sortir de la malédiction. Nous sommes toujours dans Malachie 3, 10 à 11. La solution, c'est tout simplement d'abandonner la convoitise, l'avarice. Et donner à Dieu ce qui lui est dû. C'est à ce moment-là qu'il va ouvrir les écluses des cieux. C'est à ce moment-là qu'il va exaucer les prières. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Amen. 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 La convoitise, c'est une mauvaise chose. Dieu n'écoute pas la prière des gens qui ont la convoitise. Cupidité. Au point de voler Dieu. Mais il faut que nous puissions lui donner ce qu'il mérite, ce qui lui est dû. Sinon, il n'est pas content.
Et il ne t'écoute pas quand tu cries à lui. Le manque de foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Nous cherchons Dieu dans la prière. Mais quand tu t'approches de Dieu avec des doutes, est-ce c'est quelle prière ça? Jacques nous dit au chapitre 1, le verset 5 à 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous manquez la sagesse? Demandez à Dieu. Il vous la donnera. Mais ne doutez pas. Il n'aime pas des gens qui doutent. Vous ne recevrez rien de Dieu si vous n'avez pas la foi. Alors il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais quand Dieu te regarde, à ce moment la foi, à ce moment on a doute. Ma prière est un modèle possible en côté. Amen. Amen. Et puis le dernier élément que je vais souligner, c'est le fait de demander avec des motivations impures. Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dieu ne peut pas exaucer les prières, nos prières qui sont mal faites. Les prières que nous faisons des requêtes, des demandes pour que pour nous glorifier. Non, il ne peut pas exaucer de telles. La motivation n'est pas bonne, elle est impure. Nous devons faire de tout pour la gloire de Dieu. Ne demandons pas des choses à Dieu pour satisfaire de nos mauvais désirs. Nous pouvons continuer à énumérer les causes. Mais la cause, c'est le péché. Nous avons essayé de parler de quelques péchés. Mais c'est le péché. Comme le dit Ésaïe 59. Dieu, il a des oreilles. Il a une main pour agir. Mais il y a des causes, il y a des choses qui font qu'il n'entend plus et il ne peut plus agir. Nous ne devons en aucun cas prendre plaisir au péché. Nous ne pouvons pas excuser le péché comme le monde. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, couvrir le péché. Nous ne pouvons pas entretenir dans notre cœur des péchés cachés, secrets. Dieu sait tout. Il voit tout. Sa caméra est partout. Et comme il nous aime, il nous parle. Est-ce que nos prières sont arrêtées? Est-ce que nous avons l'impression que nos prières n'arrivent plus à destination? Est-ce que nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées? Nous
nous avons dit que nous devons prendre la chose au sérieux. tolobaki ete bongi tosimba makambo na liyongi nyonso. Et Dieu nous a parlé dimanche passé. alobelaki biso lobi kolekaki lelo Nous avons énuméré certaines causes totangi mwa batina qui sont à la base de nos échecs dans la prière. oyo ezali mipoko ya bokatemi na biso na kati na losambo. Est-ce que tu te retrouves dans une des situations décrites? ete motuna yo mikuti kati na moko ya maetouti kotanga. J'ai dit dimanche passé que pendant la semaine, nous devions mettre la semaine à profit pour nous examiner, rentrer en nous-mêmes. nalobaki lomingo lolekaki na matia na bete tozwa katikati na mokolo oyo po ete toyeba kososola liloba oyo batei. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? nini sasa ebei kosala? C'est se repentir, ezali bongo koyambola, de confesser nos péchés. ezali kotumela masumu na biso. Amen. Amen. Tous ceux qui pouvaient entraver notre communion avec Dieu, tous ceux qui pouvaient donc être un obstacle à l'exaucement de nos prières, nous devons enlever tout cela. maso ekokaki kotelemela losambo na biso mpo nzambe ayoka te. maso ebei kozala kwa ekonongo liboso na biso na nzambe mpo nzambe ayoka biso te yano na biso te ebongi te tolongola yango. Donc, maintenant dans la phase de préparation. Donc, on va prendre quelques minutes dans la prière. tokozwa mwa minute na kati ya losambo. Mais la parole de Dieu. Joël 2, 12 à 13. joele mokapo na mibale molongo na zomi na mibale kino zomi na misato. Maintenant encore, dit l'Éternel, sasa yipi lisusu elobi yawe revenez à moi de tout votre cœur, botongani epai na ngai na motema na bino mobimba avec des jeûnes nakokila et des pleurs mpe na boleli et des lamentations. mpe na bileli. Déchirez vos cœurs bokata bopaso na mitema na et bino non vos vêtements, kasi bilamba na bino te et revenez à l'Éternel, mpe botonga epai na yawe votre Dieu, nzambe na bino car il est compatissant po ete azali moto ya mawa et miséricordieux, mpe atonda bosawa non à la colère, azalaka moto asika na mbango et te riche en bonté, kasi atondi nde na bozwi et il se repent des mots qu'il envoie. mpe ye akozongelaka na mabe atindeli bato alongoli yango. Donc, même s'il est livré au bourreau ata soki akabaki epai na satana à cause de ton manque de compassion, na ntina ya kozanga mawa na yo aujourd'hui, lelo Tokyo Léline bien, il va se repentir des mots qu'il t'a envoyés, il va les arrêter. akobombola maloba oyo alobaki ete okende epai na satana akangi yango azongisi ye epai na ye. Ça t'a terminé. satana esili bongo ekoki onyokoli ye mingi atubeli ayamboli. Jacques 4, 8 à 10. yakoboboka mpona yango na minei molongo na mobe kino na zomi. Approchez-vous de Dieu bopusana libongo epai na nzambe et il s'approchera de vous. mpe ye akopusana epai na bino. Nettoyez vos mains pécheurs. bosukolani maboko na bino basumuki. C'est peut-être par tes mains que tu as péché. ntango mosusu na nzela maboko na yo nde osumuka. Tes mains sont ensanglantées. maboko na yo matondi makila. Purifiez vos cœurs, bopetola mitema na bino. hommes irrésolus. bato batanga mayele. Sentez votre misère. boyoka bobola na bino pasi. Soyez dans le deuil bozala na kati na matanga et dans les larmes. mpe na kati na kolela. Que votre rire se change en deuil koseka na bino ebongama na matanga et votre joie en tristesse. mpe esengo na bino ebongama na mawa. Humiliez-vous devant le Seigneur bomikitisa liboso na nkolo et il vous élèvera. mpe ye akotombola bino. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, oyo akobombaka mapungama ye akokendaka liboso te. mais celui qui les avoue et les délaisse kasi moto akotubelaka mpe akotikaka yango obtient miséricorde. mawa na nzambe. 1 Jean 1. yohane ya yambo boka mpo na yambo 8 molongo na ng'ombe et 10. mpe libwa nsima zomi. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, soki biso tokoloba ete tozali na masumu te nous nous séduisons nous-mêmes tokomipengwisa biso moko et la vérité n'est point en nous. mpe osolo efandi kati na biso te. Si nous confessons nos péchés, soki totubeli masumu na biso il est fidèle et juste azali sembo mpe loboko pour nous les pardonner mpo na kolimisa biso yango et nous purifier de toute iniquité. mpe kopetola biso na mbindo nyonso. Si nous disons que nous n'avons pas péché, soki tolobi ete biso tosumuki te nous le faisons menteur tokokomisa moto alokuta et sa parole n'est point en nous. mpe maloba na ye efandi kati na biso te.
Ce que nous allons faire maintenant, oyo tokosala sasa hivi dès que nous allons à Bissonios, même eux à sauter à Bino, tous, nous devons reconnaître notre propre faillite du fond du cœur. ebongi toyeba kososola koyeba ete biso tokweyaki ete biso totangoli malamu te na kati ya motema Quelque part, nous avons trébuché, nous avons bronché. bisika songolo biso tosenjwa Sans exception. bisika songolo biso tosenjwa banso tosenjwa Reconnaissons-le du fond de notre cœur, pas du bout des lèvres. tondima yango na se ya mitema na kati ya mitema na biso kasi na Amen. libebo te Et nous devons regretter sincèrement. mpe ebongi toyoka mawa On nous dit, notre rire doit se changer en quoi? balobi ete koseka na biso bongo bongo mani na matanga Maintenant, il faut tout ça la matin. Il faut tout les là. tolela Nous devons regretter. bongi toyoka mawa Tout ce toyoka que pasi nous ya oyo avons tosala fait maso oyo tosala toyoka mawa pasi dans la relation verticale, na bolongani na biso na dans nzambe la relation na horizontale. bolongani na biso na bato bajalani Parce que po ete c'est ça qui est à la base yango nde du non-exaucement ezali mopoko ya kozali boyanola ya balosambo dans na certains domaines de na notre mwa vie. etando ike na Nous kati ya bongo avons na biso prié, des tosambeli jours, des semaines, des tosambeli mois, des bakoso années. basanza Mais bamvula il n'y a rien. kasi eloko ezali te Et nous devons avoir la promesse dans la parole de Dieu. mpe bomi tozala na elaka na loba na Oui, nzambe ça ne sert à rien au bon de la terre si tu n'as pas foi. Comme une foi égalité. Ici, c'est quoi? Nous avons dit à nos vies. Il est juste et fidèle azali pour sembo nous pardonner. mpe loboko mpona Tout ce kolibisa que nous biso avons fait. maso tosali Et nous purifier de toute iniquité. mpe kopetola biso na masumu nyonso De sorte que la communion avec lui est rétablie. na olenge ete moko na ye ezoki na molongo Maintenant, les mots, sasa hivi mabe il nous a livrés au bourreau. akabaka biso na satana Il va mettre fin à ça. alongoli mabe asukisi yango Et maintenant, il va écouter nos prières sasa hivi akoyoka balosambo na biso et les exaucer. mpe akoyanola Donc, il yango faut avoir foi dans la promesse wana bongo bongi ozala na oyambi qui va nous pardonner na kolibisa et qui va nous purifier. eka kopetola mpe biso C'est ça la condition du rétablissement de la communion avec Dieu. yango meko ya kotongisika na bolongani na Il nzambe faut croire en cela. ebongi ondimela Parce yango que c'est Dieu lui-même qui le dit. po ete nzambe mbei nde alobi Mais yango nous devons sentir notre misère. kasi biso bongi toyoka nde pasi na Nous biso devons nous humilier bongi devant Dieu. tomikisa liboso na nzambe Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. nayebi te nini okoyebisa nzambe Quelles sont les causes nini ezali batina qui te concernent? oyo etali C'est yo ton problème avec Dieu. mpona likambo na yo na nzambe Nous commençons la prière. tobandi losambo Tu parles avec ton Dieu. okosolola na nzambe na yo Pourquoi mpona nini je n'ai pas l'exaucement de mes prières? nakozwa te eyano na malosambo na ngai Depuis des jours et des jours, des semaines, des mois et mikolo des na années, mikolo baposo na baposo basanza na basanza bamvula na bamvula le Seigneur vient de nous parler. nkolo auti kolobela biso Est-ce que je me retrouve dans une de ces causes? ete ngai na mikuti na batina ya mabe oyo Dans quel péché je me retrouve? na lisumu nini ngai na Il mikuti faut que je confesse ce péché maintenant. ebongi natubela sasa hivi lisumu yango Il faut que je pleure, ebongi nalela que les larmes coulent dans mon cœur, biso liekitala na que motema na Dieu ngai voit réellement que je sens ma misère. ete nzambe amona solo ete naakomona pasi ya bokola Comme David, lokola il dawidi dit contre toi seul j'ai péché, abi kaka liboso na yo yo moko j'ai fait du mal, nasali mabe je t'ai fait du mal. nasali yo mabe Et Dieu avait écouté sa prière. mpe nzambe ayokaki Et losambo Dieu na ye avait exaucé sa mpe prière. nzambe ayanolaki na losambo na ye Mon frère et ma soeur, prions. ndeko mwasi mpe mobali na ngai Ne regarde kosambela plus. Ferme tes yeux, baisse ta tête tanga miso na yo mpe kitisa moto et parle à ton Père. mpe solola na tata na yo Parle à ton Père. lobela tata na yo Quel que soit ce que tu as fait, atako oyo nini osala parce que c'est une prière de repentance, lokola mpe ezali losambo ya koyambola il écoute. akoyoka Même si jusque-là, il ne t'écoutait pas. atako soki utokola na ntango Mais yoka maintenant, kasi sasa hivi tu fais une prière de repentance. okosala losambo ya kotuna Là, il t'écoute. wana azoyoka yo
Je vais prier. Si tu n'as pas fini de prier, tu pourras continuer à la maison. Si tu ne vois pas clair dans ce qui pourrait être une entrave, un obstacle à ta prière, demande-le à Dieu. Il te le fera savoir. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir, connaître des choses cachées que tu ne connais même pas. Il faut avoir la foi. Éternel Dieu notre Père, tu nous as parlé dimanche passé et ce dimanche sur les causes possibles d'échec dans nos prières. Merci parce que tu nous aimes. Toi, tu écoutes la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à toi. Seigneur, nous avons prié pour nous-mêmes, pour nos foyers, pour nos familles, pour l'église, pour le pays. Mais nous ne voyons pas toujours l'exaucement de certaines de nos prières. Toi, tu nous as parlé. Et en fonction de ta parole, nous nous sommes humiliés, Seigneur. Nous continuerons de nous humilier. Nous avons pleuré. Nous avons senti notre misère, Seigneur. Toi, tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Toi, tu pardonnes facilement. Tu es lent à la colère. Et riche en bonté. Tu ne nous traites pas toujours selon nos iniquités, nos transgressions. Seigneur, tu as écouté notre prière. Tu as écouté notre confession. Maintenant, accomplis ta promesse de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Maintenant que nous avons rétabli notre communion avec toi, toi tu écoutes la prière, tu écouteras nos prières et tu nous exauceras. Mais tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous voulons garder cette communion avec toi. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous demandons que tu puisses nous assister. Cher Saint-Esprit, nous voulons être remplis de toi. Nous voulons que tu puisses conduire tous les domaines de notre vie. Nous voulons faire de notre Seigneur nos délices. Pour qu'il accorde à notre cœur de tout ce que nous demanderons. Si certains d'entre nous n'ont pas encore répertorié ce qui pourrait faire entrave à leur prière, dans ta grâce, Seigneur, agis, fais-leur voir, ce qui empêche que leur prière soit exaucée. Nous voulons, Seigneur, entrer dans l'année 2024 tous avec nos prières de 2023 exaucées. Que la gloire te revienne à toi seul. Fais grâce à ton peuple. Continue de faire grâce à ton peuple. Grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer fortement le Seigneur?